Depuis la seconde moitié du XXe siècle, le climat de notre planète a évolué. À l'échelle d'une agglomération comme Paris ou de la région Île-de-France, ces changements sont également flagrants. Un jour dit chaud est un jour où la température excède les 25 degrés. On a constaté une augmentation de 3 à 6 jours de chaleur par décennie. Et aujourd'hui, ce nombre de jours de chaleur est de l'ordre de 49 par an en moyenne. Ce constat se traduit en été par des vagues de chaleur et des canicules plus fréquentes, plus intenses et plus longues. Ces canicules peuvent survenir dès le mois de juin et jusqu'en septembre. Un phénomène qui ne s'observait pas il y a quelques années. Le 25 juillet 2019, on a même enregistré 42,6 degrés à Paris, battant le record de chaleur absolue dans la capitale. Et l'évolution du climat en Île-de-France au XXIe siècle s'inscrit dans cette continuité. En fonction des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, les températures vont s'élever de 1 à 4 degrés. Cette augmentation de température va se traduire par des étés de plus en plus chauds. Le nombre de jours de chaleur va augmenter et pourrait atteindre 60 à 110 jours à la fin du XXIe siècle. La canicule de 2003 pourrait être un phénomène courant de l'été d'ici quelques décennies. Dès la seconde partie du XXIe siècle, le nombre de vigilances canicules passerait de 10 à 25 par an dans la capitale, contre une seule en moyenne aujourd'hui. Cela accentuera l'effet d'îlot de chaleur urbain, creusant la différence de température entre une grande ville comme Paris, intramuros, et les zones rurales avoisinantes. En milieu urbain, la présence de matériaux qui enferment la chaleur, le manque de végétation pour contrer les rayonnements solaires, ainsi que la concentration des activités humaines, favorisent la création de ces bulles de chaleur. Lors de la canicule de l'été 2003, le phénomène d'îlot de chaleur urbain a provoqué une différence de température de 10 degrés entre les zones les plus chaudes de Paris intramuros et les zones plus fraîches comme la forêt de Fontainebleau ou le parc du Vexin. Sur les canicules de ces dernières années, l'îlot de chaleur urbain a provoqué une différence de température de l'ordre de 5 à 8 degrés. On prévoit également une forte diminution des précipitations en été. Cette forte diminution conjuguée à une hausse des températures aura pour conséquence majeure une augmentation du phénomène de sécheresse en période estivale et se prolongeant à l'automne. Ce phénomène va s'intensifier à mesure qu'on avancera dans le XXIe siècle. A contrario, en hiver, les précipitations pourraient être plus fortes et le réchauffement climatique se traduira cette saison par une diminution du nombre de jours de gel par an. Ces gelées pourraient quasiment disparaître à la fin du siècle du climat parisien et francilien, sans remettre en cause la présence de vagues de froid qui, tout en se montrant plus rares, seront toujours possibles. Pour résumer, le climat de l'Île-de-France évolue vers des étés plus chauds, plus secs, marqués par des canicules plus longues et plus intenses, et des hivers plus doux avec davantage de pluie.